Salut les CM et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va faire une petite masterclass avec des slides sur le sujet, comme vous pouvez le voir, de la gestion du temps et de la productivité. Vraiment un guide complet mais qui va pas durer 3 heures pour pas surcharger non plus d'informations. Le but là, c'est vraiment d'être efficace dans son activité comme on va le voir parce qu'on peut vite, quand on débute, pas savoir trop gérer son temps, perdre du temps, surtout quand on travaille sur les réseaux sociaux. Donc ça va être tout le sujet de cette vidéo. Donc pour commencer, premièrement, pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui est important ? La gestion du temps, c'est essentiel quand on est community manager parce qu'on fait beaucoup de tâches et on doit être capable de gérer efficacement nos clients, mais aussi nous, notre emploi du temps. Parce que je pense que vous n'avez pas que le travail dans votre vie. Vous n'avez pas que le travail dans votre vie, vous avez peut-être d'autres passions, d'autres activités que vous avez envie de développer. Vous avez peut-être une famille, des enfants, etc. Vous voulez voyager. Quand vous voyagez, vous n'avez pas envie de passer votre temps à travailler. Donc ça, c'est important de le comprendre. On a vite fait de se perdre, surtout quand on travaille sur les réseaux sociaux, entre les multiples tâches, plus le piège de commencer à regarder du contenu. Moi, je sais que des fois, je dois mettre un truc sur Instagram, sur TikTok, et puis on commence à... Et voilà, ils ont très très bien fait le travail, les plateformes de réseaux sociaux, parce que on est vite accro en fait, on commence vite à swiper, et là on perd beaucoup de temps, on peut vite perdre 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure à chaque fois qu'on se connecte quoi. On a vite fait de perdre beaucoup de temps, donc oubliez ce que l'on vous a dit sur l'entrepreneuriat. Personne ne travaille efficacement de manière focus 15 heures d'affilée, ou alors c'est vraiment des monstres de productivité, il y en a très peu des gens comme ça. Il faut un mental de ouf et ça se travaille, peut-être qu'il y a des gens qui arrivent, mais dans la plupart des cas, pour la plupart des gens, le fameux truc de l'entrepreneur qui doit passer ses journées à travailler, on est très 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 rarement, pour la plupart d'entre nous, focus et efficace 15 heures d'affilée. Généralement, quand on travaille 10 heures par jour, va y avoir des moments où on n'est pas vraiment productif, où on fait des tâches qui servent pas à grand chose, où on perd plus de temps qu'autre chose. Il vaut mieux travailler, et une personne qui travaille 3 heures par jour, mais très très efficace, de manière très efficiente, focus à 300%, est plus efficace qu'une personne qui travaille 9 heures, 10 heures, mais qui est pas focus, parce que c'est très compliqué d'être focus sur des très très longues, beaucoup d'heures comme ça, et qui va des fois perdre un peu du temps à droite à gauche. Donc si vous voulez déjà gagner du temps et être productif et avoir du temps libre pour vos autres activités, comprenez que vous devez être le maximum efficace en le moins de temps possible. C'est ça qui va vous rendre le plus efficace possible. Ensuite, la partie 1, analyser, planifier. Donc du coup, comprendre les responsabilités du community manager, modération, création de contenu, stratégie, ça c'est les 3 principaux piliers sur lesquels vous allez travailler. Donc vous allez devoir, pour ces 3 piliers, parce que quand on travaille, en tant que CM, c'est beaucoup sur modération, gestion de l'interaction, les messages privés, commentaires, tout ça, la création du contenu, les créations vidéo, visuelles, etc., les stories. Et derrière, la stratégie de contenu, stratégie de conversion, convertir l'audience en client, etc., quelle stratégie on utilise. Donc tout ça, c'est vraiment les 3 piliers sur lesquels vous travaillez. Et il va falloir établir des objectifs clairs et mesurables pour chacune de ces tâches. Utiliser un calendrier éditorial. Là, je vous... renvoie à ma vidéo sur le sujet pour organiser les publications et les campagnes à l'avance et évaluer surtout le temps nécessaire pour chaque tâche. Donc ça, je peux pas vous dire, moi, une publication, ça vous prend 5 minutes et pas plus. Ça dépend de plein de trucs. Donc, vous devez, vous voir en fonction de votre travail pour chaque client, combien de temps ça vous prend quand vous êtes au maximum de votre productivité. Et avoir des repères par rapport à tout ça. Donc ça, c'est la première partie, la première base. Ensuite, vous allez prioriser les tâches par rapport à ça. Donc, identifier les tâches à haute valeur ajoutée. Quelles sont les tâches vraiment qui apportent le maximum de résultats ? Donc, peut-être que ça va être interagir avec la communauté, ça va être la création de contenu, la stratégie. Voilà, identifier vraiment les tâches qui apportent le plus de résultats. On va le voir après, on va parler de la loi du 80-20. C'est identifier les 20% de tâches qui donnent 80% de résultats. Utiliser la matrice d'Eisenhower, ça on va en parler après, pour hiérarchiser les tâches en fonction de leur urgence et de leur importance. Et surtout, sachez dire non aux tâches non essentielles ou les déléguer si vous pouvez vous le permettre, parce que des fois, il y a des tâches vraiment qui peuvent être avec une faible valeur ajoutée, mais qui sont quand même intéressantes à faire, qui sont assez chronophages mais simples. Et vous pouvez aller, par exemple, une routine d'interaction sur des comptes concurrents, ou voilà, j'ai un truc au hasard. Ça, c'est un truc que vous pouvez déléguer facilement pour pas très cher, et parce que c'est un truc qui prend beaucoup de temps au final et qui est assez facile à faire, quoi.
Gérer les distractions. Comme je vous le disais au début, les défis sont liés aux distractions des réseaux sociaux ou des personnes autour de vous. Si vous avez des gens autour de vous, ou des animaux, peut-être qu'il y a votre chien qui va gratter la porte pour sortir, peut-être qu'il y a votre femme, votre mari, votre enfant qui va vous distraire. Ça, avant de travailler, il faut arriver à le gérer et arriver à faire en sorte de ne pas être distrait. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais voilà. Les réseaux sociaux, pareil, ça c'est beaucoup plus facile à faire. Vous pouvez vous mettre un timer. Il y a des applications qui permettent de le faire. Faut un peu chercher avec des mots-clés, mais vous allez trouver. J'ai plus les noms. Mais il y a des réseaux sociaux il y a des applications qui vous permettent de couper vos réseaux sociaux au-dessus d'un certain temps passé. Par exemple, vous réglez sur un quart d'heure, ça va vous empêcher d'aller sur l'application toute la journée parce que vous avez dépassé les un quart d'heure. Voilà, ça existe. Donc ça, c'est super intéressant. Mais voilà, les réseaux sociaux, quand vous êtes connecté dessus, c'est pour le travail. Évitez de scroller. Moi-même, je le fais, mais on perd beaucoup de temps à faire ça. Technique pour se concentrer, éviter les interruptions fréquentes, ça on va le voir après. Et l'utilisation de techniques de productivité telles que la méthode Pomodoro, on va le voir également. Automatisation et outils. Utiliser des outils de gestion des réseaux sociaux pour planifier et publier du contenu automatiquement. Donc ça, je peux vous le mettre dans la description. Je vous mettrai l'outil que j'utilise qui est Metricool, qui est pour moi le meilleur outil pour faire ça. J'ai fait aussi d'autres vidéos sur les outils qui permettent ça, de planifier et programmer. Voilà. L'automatisation des réponses aux questions fréquentes et des réponses pré-enregistrées. Ça, vous pouvez le faire sur vos réseaux sociaux également et ceux de vos clients, ou alors vous pouvez avoir un document avec des copier-coller pour les réponses les plus fréquentes et les questions les plus fréquentes également. Ça, c'est à voir avec vos clients. Et intégrer l'IA dans vos habitudes. ChatGPT, ça fait gagner un temps monstrueux quand vous devez écrire du texte. Moi, quand j'ai commencé en 2020, il y avait pas ça, donc on était obligé d'écrire et on prenait beaucoup de temps pour écrire des choses. Là, aujourd'hui, avec les IA, entre les IA de montage vidéo, d'écriture, de visuel, vous pouvez gagner énormément de temps. Donc, intégrer l'IA dans vos habitudes, c'est super intéressant pour être productif. Ensuite, apprendre et s'améliorer. Prenez du recul et évaluez régulièrement l'efficacité de votre gestion du temps. Vous allez mettre une routine en place et vous allez, en fonction des retours que vous avez, que vous observez, vous allez l'améliorer évidemment. Ensuite, voici quelques-unes des meilleures techniques et stratégies de productivité qui peuvent vous aider à optimiser votre temps en tant que community manager. Donc ça, c'est les techniques dont je vais parler des fois un peu tout à l'heure dans les slides. On va en voir plusieurs et l'objectif c'est pas de toutes les faire, c'est que vous voyez celle qui vous convient le mieux. Moi je suis juste là pour vous proposer, il n'y a pas une méthode à imposer comme ça. Chacun trouve ce qui lui convient le mieux en testant. Donc méthode Pomodoro, qu'est-ce que c'est? C'est travailler pendant 25 minutes, suivi d'une courte pause de 5 minutes. Après 4 cycles, accordez-vous une pause plus longue, 15-30 minutes. Et c'est une technique qui favorise la concentration et la gestion du temps en découpant le travail en petites périodes. Pour chacune des méthodes qu'on voit, vous pouvez aller les voir, les chercher sur Google si vous voulez plus d'informations également. La matrice d'Eisenhower, on en a parlé tout à l'heure. En fait, il s'agit de classer les tâches en fonction de leur urgence et de leur importance dans 4 catégories. Urgent et important, urgent mais pas important mais pas urgent, et ni urgent ni important. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est se concentrer d'abord en premier sur les tâches importantes et urgentes. Ensuite, la règle des 80-20, on en a parlé tout à l'heure, identifiez les 20% des tâches qui apportent 80% des résultats, et vous allez concentrer vos efforts sur ces tâches à haute valeur ajoutée. Le batching, regroupez des tâches similaires et exécutez-les en blocs de temps dédiés. Cela permet de minimiser les transitions entre les différentes tâches et d'optimiser la concentration. Et ensuite, la méthode Getting Things Done. Donc ça, c'est un livre, vous pouvez aller le chercher si vous voulez, si ça vous intéresse. Capturez toutes les tâches, idées et projets dans un système d'organisation et divisez-les en listes claires. Donc vous pouvez le faire aujourd'hui, cette semaine, plus tard. Et révisez régulièrement votre liste pour rester organisé et éviter les oublis des tâches importantes. On en revient à la to-do list qui est assez intéressant, comme il y en a qui s'en passent et qui ça fonctionne très bien pour eux, mais avoir une to-do list, voilà, aujourd'hui je dois faire ça, la semaine prochaine je dois faire ça, là c'est pour cette date-là, bah, ça vous permet d'avoir des repères sur ce que vous devez faire et ça vous donne des objectifs vraiment écrits. L'élimination des distractions. Identifiez vos principales sources de distraction et mettez en place les mesures pour les éliminer pendant votre temps de travail. Comme on a dit tout à l'heure, voilà, le chien qui gratte à la porte, l'enfant qui court dans la maison, le mari, la femme, peu importe, ça peut être autre chose, hein, s'il y a une télé allumée, de la musique, enfin j'en sais rien. Mais en fait, il faut être dans un environnement un maximum au calme où vous êtes tranquille. Parce que plus il y aura de distractions, plus ça sera compliqué pour vous de travailler en fait.
La technique du Eat That Frog. Faites d'abord la tâche la plus difficile et la plus redoutée de la journée. Une fois cette tâche accomplie, tout le reste paraîtra plus facile. Et pour finir, je voulais vous parler de la loi de Parkinson. La loi de Parkinson, ça se formule généralement comme cela. Le travail se dilate de manière à occuper le temps disponible pour son achèvement. En d'autres termes, cela signifie que si vous donnez plus de temps que nécessaire pour accomplir une tâche, celle-ci finira par occuper tout ce temps, même si elle aurait pu être réalisée plus rapidement. Par exemple, si vous avez une semaine pour finaliser un projet simple, qui ne prendrait normalement que quelques heures, il est possible que vous procrastiniez et que vous vous atteliez à la tâche uniquement à la dernière minute. Cela montre comment le temps disponible peut influencer la façon dont nous gérons notre travail et notre productivité. Pour éviter de tomber dans le piège de la loi de Parkinson, voici quelques conseils pratiques. Et là, ça nous fait penser quand on était au lycée, on devait faire un exposé et généralement on avait par exemple 2 semaines pour le faire et on le faisait vraiment le dernier week-end des 2 semaines, quoi. Voilà, c'est un peu ça le délire. Au lieu de prendre le temps de le faire directement, dès le départ et de se donner un temps imparti. Donc voilà quelques conseils pour la loi de Parkinson. Fixez des délais raisonnables. Établissez des délais réalistes pour chaque tâche afin de vous concentrer davantage et d'éviter la procrastination. Utilisez la technique Pomodoro qu'on a vue avant. Divisez votre temps de travail en intervalles de temps définis pour éviter de gaspiller trop de temps sur une seule tâche. Pratiquez l'autodiscipline, restez concentré et évitez les distractions pour accomplir les tâches plus efficacement. Identifiez les tâches à haute valeur ajoutée, concentrez-vous sur les tâches importantes et prioritaires plutôt que de vous laisser absorber par des tâches moins significatives. Évaluez votre temps, surveillez comment vous utilisez votre temps et soyez conscient de la tendance à dilater le travail pour correspondre au temps disponible. En comprenant la loi de Parkinson et en appliquant ces stratégies, vous pouvez améliorer votre gestion du temps en tant que CM et augmenter votre productivité globale. C'est certain que si aujourd'hui vous n'y avez pas vraiment de stratégie et que vous mettez ça en place, ça n'aura strictement rien à voir. Conclusion, l'importance de la discipline et de l'auto-organisation est à souligner. Parce que oui, ça demande aussi de la discipline, c'est-à-dire il y a aussi une partie mentale. Il y a des gens qui n'ont aucune stratégie de productivité, mais juste au mental, ils arrivent à être disciplinés et à être productifs. C'est-à-dire, ils vont jamais se dire « Ah là, j'arrête, je vais me reposer un peu » ou là, tiens, j'ai 2 minutes, je vais aller un peu sur les réseaux sociaux. Boum, ils sont focus, ils ont le mental et le mental, il fait qu'ils restent. Et ça, c'est aussi beaucoup de discipline et ça se travaille. En tant que multi-manager freelance, nous devons faire preuve de rigueur dans la gestion de notre emploi du temps en fixant des priorités claires et en évitant les distractions inutiles qui pourraient nuire à notre productivité. N'oublions pas que la gestion de temps ne se limite pas seulement à notre travail, mais inclut également des moments de repos et de détente pour éviter le burn-out et également avoir du temps pour ces autres activités. Comme je vous l'ai dit, si vous allez en voyage, que vous voulez être nomade digital, si vous n'êtes pas organisé en termes de productivité et de gestion de votre temps, vous n'allez pas avoir du temps pour avoir le lifestyle, d'aller visiter, d'aller sur la plage, tout ça. Vous allez passer vos journées à bosser et ça, c'est dommage parce qu'on n'a pas envie de voyager pour ça. Prendre des pauses régulièrement et maintenir un équilibre entre votre vie professionnelle et personnelle est essentiel pour conserver une productivité durable et créativité accrue. Et ça, j'en ai parlé dans une vidéo. Alors, elle n'a pas très bien marché parce que c'est pas hyper sexy, mais j'ai fait une vidéo sur comment trouver l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Ensuite, en complément de cette vidéo, je vous invite à aller dans la description. Il y a une formation offerte de 3 heures où je vous explique comment créer votre offre, comment créer fixer vos tarifs, comment trouver des clients, les erreurs à éviter, comment vendre, etc., etc. Vraiment, c'est une formation super complète et qui est offerte. N'hésitez pas à vous abonner, à aller voir les autres playlists de contenu sur les différents outils dont je vous ai parlé, sur également les offres, comment trouver des clients, etc. Tout pour lancer votre activité. Il y en a plein sur ma chaîne YouTube. Venez me suivre sur Instagram, on fait du contenu différent également et surtout on peut échanger en message privé, c'est plus pratique que sur YouTube. De quoi qu'il en soit, les CM, je vous souhaite de tout déchirer, d'être productif, d'avoir une bonne gestion du temps, de bien développer votre activité et de toute façon, on se dit à la prochaine dans la prochaine vidéo justement. D'ici là, déchirez tout. Ciao.